Bonjour à tous et bienvenue sur Broderie Machine. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à entretenir votre brodeuse. Le double avantage de l'entretien, c'est que non seulement vous allongerez la durée de vie de votre machine, mais en plus, vous éviterez les problèmes de tension. Bien souvent, vous avez des problèmes de tension, du fil de canette qui remonte, des bouclettes sur le haut, et dans 95% des cas, c'est juste dû à un problème de nettoyage. On va donc commencer par le nettoyage du boîtier canette. On va commencer à enlever la plaque d'aiguille. On retire la canette. Et on retire le boîtier canette. La première des choses qu'on va faire, c'est nettoyer ce boîtier canette. Vous allez vous servir du petit outil de nettoyage qui est livré avec votre machine. Et on va commencer par enlever des petits amalgames. Vous voyez ici, là, il y a comme une espèce de petite croûte à l'intérieur. Et bien, on va juste la gratter. Et évidemment, on va gratter délicatement. Et on ne va pas prendre d'objets pointus ou coupants. Parce que si on raye le compartiment de canette, on peut avoir des incidents de broderie. Donc là, on essaie d'enlever les petites croûtes un peu partout. La mise au point ne se fait pas super bien. Une fois que c'est fait, vous prenez votre bombe d'air sec. Ça, c'est une bombe d'air sec que j'ai achetée à Action. Ça vaut 2 €. Vous passez un petit coup dedans. Ici, souvent, vous pouvez avoir des petits fils qui sont bloqués là-dedans. Vous prenez une petite pince à épiler, vous les retirez. Ça vous évitera aussi des incidents. Là, on va le souffler aussi. Avec la petite brosse, vous dépoussiérez partout. La poussière s'accumule vraiment très vite dans ce boîtier. Un petit coup de bombe d'air sec pour finir. Là, on a fini de nettoyer le boîtier canette. Là, on voit très bien la saleté dans le boîtier. Donc, on va reprendre la petite brosse qui est livrée avec la machine et on va dépoussiérer ça. Vous voyez qu'on a des belles moumoutes. Ça, faut tout enlever. Ensuite, on va passer un petit coup de bombe d'air sec. Alors, le mieux, c'est un petit aspirateur minuscule que je n'ai pas. Donc, moi, je vais passer de l'air sec. L'inconvénient de l'air sec, c'est que toutes les poussières vont aller se mettre dans les mécanismes de la machine à l'intérieur, d'accord? Alors là, je vous recommande ce petit outil. Ça, c'est Gunol qui fait ça, mais Madera en fait. Vous pouvez en acheter des plus gros, etc. C'est un petit stylo lubrificateur. Et vous pouvez aller dans des endroits assez inaccessibles puisque c'est en forme d'aiguille. Là, on va mettre une goutte d'huile à cet endroit-là. Et une goutte d'huile à l'intérieur ici. Là, je vais essayer de vous montrer un endroit assez délicat à attraper. Donc là en dessous, il y a un capteur de fil. Et quand votre fil passe devant, ça dit qu'il y a du fil. Quand il passe plus, ça vous arrête la machine et ça vous dit que la canette est bientôt vide. Donc ce capteur, quand il est sale, eh ben, la machine s'arrête et vous ne pouvez plus travailler. Et vous avez des problèmes et vous appelez le technicien alors qu'il suffit de dépoussiérer le capteur de fil. Donc là, vous allez vous servir de la molette sur le côté de la machine. Vous allez tourner. Ici, vous avez un petit bout de plastique rond avec une fente au milieu noire. Et bien là, vous prenez simplement votre bombe d'air sec et vous soufflez sur cette petite fente ici pour libérer la poussière qu'il peut y avoir dedans. Et on en a fini pour le compartiment canette. Donc on remet le petit support canette. Je ne vais pas vous expliquer comment on le fait. Si vous brodez, normalement, vous avez déjà retiré ça. Je ne vais pas vous faire un tuto là-dessus. Ensuite, on remet la plaque d'aiguille. On remet la canette. Et on remet le petit clapet. On en a fini pour cette partie. Maintenant, on va passer au bloc tension. Et je vous présente le bloc tension. Ça tombe bien, la machine est dans un état pitoyable. Elle est poussiéreuse. Elle a servi pendant longtemps sans entretien.
Donc là, on va prendre une petite épingle et on va retirer le petit cache de protection. Ensuite, on va prendre un tournevis et on va démonter. On va démonter malgré l'avis des techniciens et des vendeurs qui vous disent de ne surtout pas toucher à ce qu'il y a là-dedans. Évidemment, parce que 95% des problèmes se règlent là-dedans. Donc, ils vous disent de ne pas toucher. Comme ça, vous ramenez votre machine, ils vous facturent un entretien 90 € et ils ont fait 3 fois rien dedans. On enlève le petit carter de protection et voilà ce qu'on a. Ici, vous avez ce qu'on appelle les disques de tension. Il y en a un ici et un qu'on ne voit pas mais qui est dans le fond là. Ça, c'est responsable de la majorité de vos problèmes de tension. Ces deux disques-là sont tout simplement à nettoyer. Comment on va les nettoyer? C'est très simple. On va reprendre notre petite brosse qui est livrée avec la machine et on va passer à l'intérieur des disques. Donc je vais vous montrer ici à quoi ressemble la petite brosse que j'ai là. Vous voyez qu'elle est propre, hein. Là, je fais le tour. Maintenant, quand je gratte à l'intérieur des disques, je ne sais pas si je peux zoomer un peu. Regardez, on voit ici qu'il y a de la crasse. Je ne sais pas si vous la voyez là. Et bien en fait, on va juste passer avec le disque, avec la petite brosse, pardon, et regarder ce qu'on sort. Mise au point est pas fou. Vous voyez? On a le même petit amalgame un peu collant qu'on a trouvé dans notre boîtier support de canette tout à l'heure. Donc là, on gratte un peu partout dedans. Regardez ça. Regardez ce qu'on sort là. Et bien ça va retenir votre fil parce que c'est collant et ça va vous créer des problèmes de tension. Et vous aurez des fils de canette qui vont ressortir sur le dessus et vous ne comprendrez pas de quoi ça vient. Et bien ça vient de ça. Ça retient trop vos fils supérieurs et ça vous crée des incidents. Donc là, il s'agit de frotter et d'enlever les amalgames entre ces deux disques. On a de la chance, elle est bien sale. Ça fait un moment que je ne l'ai pas entretenue. Regardez ça, regardez ce qu'on sort. Vous voyez? Donc on n'hésite pas, hein, on frotte partout entre les deux disques, au-dessus, en dessous. Surtout, comme d'hab, pas avec quelque chose qui peut rayer le disque, parce que sinon ça va vous créer des incidents de broderie. Donc vous frottez à la fois les disques et à la fois le petit cylindre ici du milieu. Il peut y avoir aussi des cochonneries qui se mettent là-dessus. Donc un autre endroit à regarder aussi, on a une petite tige ici qui sort. Et souvent on a ce petit amalgame collant ici. Normalement on doit l'avoir là. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc on gratte avec quelque chose qui ne raye pas. Je le répète, c'est important. Voilà. Vous pouvez également vérifier qu'il n'y ait pas de petits fils coincés entre les disques de tension. Une fois que votre petit nettoyage est fait, on remonte le bloc tension. On remet le petit cache de protection. Et on a fini de nettoyer notre machine. Et là, vous avez réglé 95% de vos problèmes de tension et vous avez allongé la durée de vie de votre brodeuse. J'espère que ce petit tuto vous a plu, j'espère que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça a réglé vos problèmes. Ce qui sera le cas, je n'en doute pas, c'est sûr et certain. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end selon le moment à laquelle vous regarderez cette vidéo et on se retrouve bientôt pour un prochain tuto. Bye bye!